Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Installez-vous confortablement et servez-vous un petit chocolat chaud. Nous repartons ensemble en Esquilde pour ce 20e épisode de Glacial Rhapsody. « 33e jour de l'expédition polaire. Ariel, Félissa et Alfred étaient toujours bloqués dans la grotte. Après 11 jours dans cette cavité, ils commençaient à trouver le temps long. Ils avaient pu explorer l'épave du Ringnagflar de long en large et en travers. Outre l'ennui, ils allaient très vite être également à court de vivres. S'il était possible pour eux de s'hydrater en faisant fondre un peu de la glace qui les entoure, ils n'avaient à manger plus que pour 3 ou 4 jours maximum. Ils avaient également épuisé leur réserve de nourriture pour leurs Olections. « Pauvres bêtes !» s'inquiétait Félissa. « En effet, elles sont affamées !» confirma Ariel. « Peut-être pourrions-nous les libérer ?» suggéra Alfred. « Cela reviendrait à les envoyer à la mort. Comme je vous le disais, ces animaux ne sont pas très débrouillards une fois domestiqués. »« Alors quoi ? On les laisse crever sous nos yeux ?» objecta Alfred à moitié en colère. « J'avoue que cela serait encore plus pénible !» déclara Félissa. D'un commun accord, les 3 membres de l'expédition décidèrent finalement de relâcher les Olections. Ils les amenèrent à l'entrée de la grotte. Dehors, la tempête faisait toujours rage. Ariel libéra les chiens loups au pelage moutonneux. Ceux-ci ne bougèrent pas et restèrent assis aux pieds de leur maître, gémissant. Leur regard voulait tout dire. Soudain, des craquements plus un énorme fracas se fit entendre. Une partie de la grotte s'effondra. « Attention !» cria Alfred en poussant les 2 femmes vers l'arrière de la caverne. Quelques minutes passèrent. « Est-ce que tout le monde va bien ?» questionna Ariel en reprenant ses esprits. « Quelques contusions pour ma part, mais globalement ça va. » répondit Félissa. « Heureusement que vous avez de sacrés réflexes, Alfred. » Ce dernier ne répondit pas. Il regardait, médusé, vers ce qui était jusqu'à il y a quelques secondes l'entrée de la grotte. Celle-ci était désormais close. Nos 3 comparses étaient saufs, mais pour combien de temps ? Ils savaient qu'ils n'avaient pas grand-chose pour éventuellement creuser à travers la glace qui bouchait désormais l'accès de la grotte. Au mieux, ils avaient une petite pioche, mais avec un tel instrument, il leur faudrait des dizaines de jours pour percer le mur de glace qui s'étendait désormais devant eux. « Qu'allons-nous devenir ?» questionna désespérée Félissa. Il n'y a plus qu'à espérer que ces braves Olections n'aient pas été écrasés par l'effondrement de la grotte, qu'ils tombent sur quelqu'un et parviennent à le guider ici pour nous sauver, répondit Alfred. « Je vous trouve bien optimiste, Alfred, » jugea Ariel. Ma foi, le désespoir ne fait pas partie des options que je mets sur la table. Certes, il faut espérer que la chance soit de notre côté, et vite. En attendant, il serait peut-être plus judicieux de nous abriter un peu plus loin dans la grotte, là où elle ne risque pas de s'effondrer. Les 3 aventuriers déménagèrent leur camp au sein du Ringnagflar, et plus précisément dans la cabine de l'ancienne capitaine du navire. Ils étaient ainsi installés suffisamment en profondeur pour espérer que cette partie de la grotte ne s'effondre pas. Malgré son optimisme, Alfred savait que leur jour était compté. Il ne savait pas combien de temps ils allaient pouvoir survivre dans ces conditions. En théorie, comme ils n'avaient pas de problème d'approvisionnement d'eau, ils pouvaient survivre plusieurs dizaines de jours encore. Seulement, chaque être humain n'était pas égal sur cela. Si Alfred était plutôt bien en chair, ce n'était pas particulièrement le cas d'Ariel ni de Félissa. Leur capacité de survie était donc probablement un peu moindre. « 35e jour de l'expédition polaire, 13e jour dans la grotte. En tant qu'éternel optimiste, Alfred avait passé les 2 derniers jours à rechercher une autre issue. Il avait inspecté centimètre carré par centimètre carré les parois de la grotte, sans succès. « 40e jour de l'expédition polaire, 18e jour dans la grotte. Dans un mouvement désespéré, Alfred avait tenté de creuser l'entrée de la grotte. Le travail à effectuer était titanesque et aucun outil à bord du bateau n'aurait pu l'aider. Celui-ci avait été pratiquement entièrement vidé. Il ne restait que quelques tonneaux et de quoi faire de la lumière. « 50e jour de l'expédition polaire, 28e jour dans la grotte. Félissa et Ariel s'étaient considérablement affaiblies. Elles ne se levaient presque plus. Alfred les avait installées dans la cabine de la capitaine, récupérant tout ce qui traînait ici ou là pour qu'elle n'ait pas froid. De son côté, il avait également beaucoup maigri. Comme attendu, sa tentative de creuser un tunnel avait été vaine. Tout au plus avait-il réalisé une galerie d'1 petit mètre de long en 5 jours. Celle-ci s'était effondrée juste après,
bouchant encore un peu plus l'entrée de la grotte. Malgré son tempérament très optimiste, Alfred s'était résolu. Les probabilités de sortir vivant de cette ultime aventure étaient presque réduites à néant. Oh, ce n'était pas la première fois qu'il se retrouvait dans une situation aussi désespérée. Cependant, jusqu'à présent, il avait toujours trouvé un moyen de s'en sortir. Là, il ne voyait vraiment pas d'issue à la situation. Au soir de ce 50e jour, du moins c'est ce qu'indiquait la montre d'Alfred, il s'installa à l'entrée de la grotte. Songeur, il pensa alors à celle avec qui il partageait sa vie épisodiquement. Il se disait que c'était trop bête. Depuis leur rencontre près de 10 ans auparavant, ils n'avaient jamais réussi à vivre sereinement l'un avec l'autre. Alfred prenait constamment des risques inconsidérés lors de ses expéditions. Quant à Justine, sa volonté de transformer son pays l'avait maintes fois menacé. Alfred se jura alors que s'il parvenait à sortir vivant de cette expédition, c'en serait terminé de tout ça. Il s'effondra. Une nouvelle journée passa, semblable aux précédentes. Dehors, alors que nos 3 comparses étaient proches de leur fin, des hommes, guidés par une meute d'Olictunes, commençaient à creuser l'entrée de la grotte. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.